Neurophénoménologie, le pont scientifique entre science et spiritualité. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir la neurophénoménologie, qui est une discipline pour réconcilier les données du cerveau et l'expérience vécue. Je vais vous expliquer ici comment cette approche valide scientifiquement les états modifiés de conscience et l'importance non négligeable du ressenti subjectif en thérapie. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en, on y va. Neurophénoménologie, le pont scientifique entre science et spiritualité. Alors pour commencer, il va y avoir un certain nombre de choses à comprendre et à retenir dans cette vidéo, et je vais vous l'indiquer. Et on commence par bien retenir que quand un consultant vous décrit une douleur, par exemple psychique, un sentiment d'impuissance ou une angoisse diffuse, chronique, etc., eh bien, vos consultants ne parlent pas de symptômes, mais d'une réalité vécue à l'intérieur d'eux-mêmes. Une expérience intime qui est souvent inexprimable ou difficilement exprimable, quantifiable, qualifiable. Et c'est précisément là que réside le cœur du problème. Le problème difficile de la conscience, comme l'appelait David Chalmers. Comment les neurones, ces cellules cérébrales, électrochimiques, peuvent-ils produire un sentiment, une sensation de peur, de joie, de vide, etc. La science traditionnelle, qui se contente de mesurer les ondes électriques cérébrales, les neurotransmetteurs ou les zones d'activation, reste muette face à cette question pourtant fondamentale. Vous devez comprendre que pour vos consultants, c'est pas une question académique, mais presque une urgence existentielle. Quand ils disent, par exemple, je me sens vide, je ne suis plus moi-même, ou j'ai l'impression que mon corps m'abandonne, ils ne demandent pas une explication neurologique ou neurobiologique. Ils demandent une reconnaissance de leur vécu. Or, la science objective seule, celle qui ne voit que les données quantifiables, eh bien, elle est insuffisante. Elle peut identifier une dépression par un taux de sérotonine un petit peu plus bas, mais elle ne peut pas capturer la manière dont votre consultant finalement vit cette dépression. La pesanteur dans ses membres, la froideur dans sa poitrine, la voix intérieure qui le condamne, etc., etc. Ce sont ces éléments-là qui sont invisibles au scanner, IRM, échographie, à tout ce que vous voulez, qui structurent son monde intérieur et qui conditionnent son comportement. Et donc, c'est là qu'intervient la neurophénoménologie, une approche pionnière initiée par Francisco Varela, qui a consacré sa vie à réconcilier la rigueur des données cérébrales avec la symbolique de l'expérience vécue à la première personne. Il ne s'agit pas de remplacer la science par la spiritualité, mais de lui ajouter une dimension essentielle, celle du ressenti subjectif. Retenez bien cette phrase. La conscience n'est pas un phénomène à observer de l'extérieur, mais à vivre de l'intérieur. Et c'est précisément ce que vos consultants font, sans le savoir, à chaque fois qu'ils entrent en transe, en état d'hypnose, en état méditatif ou autre, ou même quand ils pleurent, quand ils sont dans votre cabinet, par exemple. Ils accèdent à un niveau de connaissance qui ne passe pas par le raisonnement, mais par l'incarnation. Vous savez déjà que vos consultants, quand ils entrent en état modifié de conscience, le fameux EMC, qu'il s'agisse d'une transe hypnotique, d'une visualisation guidée ou d'un moment de pleine conscience, de pleine présence, eh bien, ils vivent des expériences déterminantes, parfois bouleversantes. Et vous avez probablement remarqué que ces moments sont souvent suivis d'un changement radical dans leur perception de soi, de leurs problèmes ou de leur environnement. Mais alors, comment expliquer cela? Comment justifier
devant un collègue sceptique, par exemple, ou un consultant dubitatif, que ces expériences subjectives ont une valeur scientifique? Eh bien, la réponse, elle vient encore une fois de la neurophénoménologie. L'expérience subjective en état modifié de conscience, ce n'est pas un fantasme, mais c'est une donnée empirique tout aussi valable qu'un tracé EEG, électroencéphalogramme. Francisco Varela, en collaboration avec des chercheurs comme Eleanor Roche et Evan Thompson, a développé une méthodologie rigoureuse pour étudier la conscience à la première personne, non pas en la réduisant à un phénomène strictement biologique, mais en la prenant au sérieux comme une source d'information tout à fait légitime. Dans leurs travaux, ils ont montré que les descriptions minutieuses de l'expérience vécue, les sensations, les images, les émotions, les pensées, etc., peuvent être collectées, comparées, analysées et même corrélées avec des données objectives, comme l'activité cérébrale ou alors les niveaux hormonaux. Ça signifie que quand votre consultant vous dit dans ma transe, par exemple, j'ai senti une chaleur monter de mes pieds jusqu'à mon cœur. Eh bien, ce n'est pas une métaphore poétique, mais c'est une observation sensorielle précise, en focus interne d'ailleurs, et c'est super. Et si vous savez guider son attention sur ces détails, par exemple, où exactement, madame, sentez-vous cette chaleur? Est-ce que c'est une sensation plutôt douce? Est-ce que c'est une sensation plutôt brûlante? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle est pulsatile? Est-ce que vous pouvez la décrire davantage, etc. Eh bien, vous transformez son expérience en une donnée exploitable. On exploite tant que c'est possible, autant faire se peut et autant que possible. Vous créez ainsi un dialogue entre le cerveau et l'esprit, entre l'objectif et le subjectif, entre la science et la spiritualité, un peu comme la réification, comme je le dis souvent, on objective la subjectivité. Et c'est ce pont que Varela a construit, non pas pour abolir la science, certainement pas, mais au contraire pour l'enrichir. Vous devez comprendre que cette approche change radicalement la posture du thérapeute. Vous n'êtes plus un observateur extérieur, mais un espèce de guide méthodologique du vécu. Votre rôle n'est pas d'interpréter, mais d'écouter avec une attention extrême, d'écoute active, la description de votre consultant afin de repérer ces micro-mouvements. Donc c'est l'observation qui constitue son expérience. La posture, les mimiques, les micro-mouvements, la gestuelle, etc., etc. Parce que c'est dans tous ces détails que se cache la clé du changement. Et c'est là que la science rencontre la spiritualité, non pas dans une espèce de transcendance mystique, mais dans une écoute humble et rigoureuse de ce qui est vécu. Autre chose à comprendre. Comprenez bien que la véritable puissance de la neurophénoménologie réside dans sa capacité à transformer le récit du consultant en un protocole thérapeutique personnalisé. Beaucoup de thérapeutes confrontés à un consultant qui raconte une histoire complexe tentent de l'analyser, de le catégoriser, de le ramener à un modèle théorique, cognitiviste, psychodynamique, systémique aussi, etc. Mais cette approche, bien que parfois utile, je ne dis pas le contraire, risque de passer à côté de l'essentiel, le vécu unique, singulier, incarné de votre consultant. Francisco Varela insistait sur l'importance d'intégrer le récit minutieux du consultant, ses mots, MOTS, les silences, les hésitations, les métaphores, les comparaisons, etc., pour affiner le protocole thérapeutique. Il ne s'agit pas de décoder le récit, mais de le cartographier. Imaginez que vous êtes un explorateur dans un territoire inconnu, celui de l'esprit de votre consultant. Alors votre rôle n'est pas de lui imposer une carte préexistante, mais de dessiner une nouvelle carte ensemble à partir de ses descriptions. Quand il dit par exemple « j'ai l'impression d'être enfermé dans une cage de verre », eh bien vous ne cherchez pas à interpréter symboliquement la cage de verre, mais à explorer concrètement ce qu'elle signifie pour lui. Expliquez-moi, monsieur, madame, quelle est sa texture, quelle est son épaisseur, quelle est sa température,
Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des portes, des fenêtres, des sons à l'extérieur, des sons à l'intérieur, etc. Cette méthode appelée entretien d'explication, notez-le, l'entretien d'explication, dans certaines traditions en tout cas, elle permet de rendre conscience qui était implicite. Ce que votre consultant faisait sans le savoir, sans pouvoir le nommer. Et c'est précisément ce passage de l'implicite à l'explicite qui libère le changement. Et là aussi, j'établis des ponts, des liens avec la réification dont je parlais tout à l'heure. Parce que quand votre consultant parvient à décrire avec précision son blocage, par exemple, quand je pense à mon travail, je ressens, j'ai une sensation de poids dans la poitrine, comme si quelque chose bloquait ma respiration ou m'empêchait de respirer. Eh bien, il devient capable de la modifier. C'est le début. Il peut alors, avec votre aide évidemment, imaginer une autre sensation, une légèreté, une expansion, une chaleur, s'il le souhaite, et la faire émerger dans sa transe. Et c'est là que la science de l'esprit devient personnelle. Vous n'utilisez plus un protocole générique, mais un protocole créé à partir de l'expérience vécue de votre consultant. Et c'est ce qui rend votre accompagnement si puissant, parce que vous partez de son monde, de sa réalité, de sa subjectivité. Vous pouvez le guider vers un changement authentique, durable et ancré dans son corps et son esprit. Notez bien ceci, je vais le dire doucement, vous pouvez prendre des notes, vous pourrez d'ailleurs revenir en arrière si c'est nécessaire. La meilleure technique n'est pas celle qui est la plus complexe. La meilleure technique n'est pas celle qui est la plus complexe, mais celle qui est la plus adaptée à l'expérience vécue par votre consultant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez comprendre que dans le monde moderne, où tout est mesuré, optimisé, contrôlé, etc., l'écoute du ressenti subjectif est souvent perçue comme une faiblesse, une forme de mysticisme, voire une dérive irrationnelle parfois. On préfère les scores, les diagnostics, les algorithmes, les protocoles standardisés, etc. Mais cette approche, si elle peut être efficace dans certains cas, elle échoue souvent face aux troubles complexes chroniques ou aux résistants. Ce que vos consultants viennent consulter après avoir essayé toutes les solutions scientifiques. Ils viennent vous voir. Très souvent, ils ont fait le tour des thérapeutes et donc vous allez pouvoir leur proposer une approche un petit peu différente. Voilà. Pensez-y, la réification et tout ce que je vous explique ici dans cette vidéo. Donc l'écoute du ressenti subjectif, c'est pas une option spirituelle. Et encore, il n'y aurait pas de mal. C'est une condition sine qua non de la régulation émotionnelle et de la santé mentale globale. Francisco Varela, en intégrant les enseignements du bouddhisme tibétain à la neuroscience, a montré que la conscience, cette capacité à être présent à son expérience, elle est un mécanisme fondamental de régulation. Quand votre consultant apprend à observer ses émotions, les écouter sans les juger, à sentir, ressentir des choses dans son corps sans fuir tout cela, à accueillir ses pensées sans les croire, eh bien, il active des circuits cérébraux liés à la régulation émotionnelle, à la plasticité neuronale et à la résilience. Ça signifie que votre rôle de thérapeute va bien au-delà de la simple écoute empathique. Vous êtes un entraîneur de la conscience. Vous entraînez la conscience. Un guide qui aide votre consultant à développer une attention fine, précise et non jugeante sur son propre vécu. Et c'est cette attention qui permet de rompre les cercles vicieux de la rumination, de l'anxiété, de la colère, de la dépression, etc. Car quand votre consultant apprend à dire « je ressens de la colère, mais je ne suis pas la colère », je ressens la colère, mais je ne suis pas la colère, eh bien il commence à se libérer de son emprise. Cette approche, encore une fois, elle est loin d'être mystique,
Elle est très scientifique. Les études modernes montrent que la pratique de la pleine conscience modifie la structure du cerveau. Oui, en augmentant la densité de matière grise dans les régions qui sont liées à la régulation émotionnelle et en réduisant l'activité de l'amygdale cérébrale qui est le centre de la peur. Et c'est précisément ce que vous faites avec vos consultants, en tout cas je l'espère, à chaque fois qu'ils entrent en transe, qu'ils décrivent leur vécu ou qu'ils explorent leurs sensations, vous les aidez à créer une nouvelle relation avec leur esprit, une relation de curiosité, d'acceptation, de liberté, de libération. Retenez bien cette dernière phrase. La santé mentale, au XXIe siècle, ne sera pas définie par la suppression des symptômes, mais par la capacité à vivre pleinement, avec conscience et compassion, l'expérience de soi. Et c'est précisément ce que vous offrez à vos consultants. Ce n'est pas une solution magique, mais un chemin vers une régulation émotionnelle durable et incarnée. Un chemin que Francisco Varela a tracé en réconciliant la rigueur scientifique avec l'authenticité de l'expérience humaine. Très intéressant tout cela. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram et nous rejoindre. C'est tout à fait gratuit. Une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, des scripts, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Alors pour vous inscrire, c'est là, c'est sous cette vidéo. Profitez-en. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien ça se passe sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.